Si on prend les EIG comme des simples personnes qui apportent des compétences, on passe un peu à côté de l'esprit de la démarche quand même. Donc en France, il y a un certain nombre d'industries qui peuvent présenter un risque pour l'environnement. Ce risque, il est contrôlé par une réglementation. Donc il y a une réglementation très riche qui est rédigée par le ministère de la Transition écologique. Et bien sûr, qui dit réglementation, dit contrôle. Donc il faut des gens pour contrôler que cette réglementation est bien appliquée. Et ça, c'est le travail des inspecteurs. Et donc nous, notre objectif, quand on est venu en septembre dernier, c'est d'aider les inspecteurs à compiler cette réglementation le plus rapidement possible. Donc en fait, ça va chercher ce qu'on appelle les arrêtés ministériels, donc la réglementation nationale. Ça va chercher aussi les arrêtés préfectoraux et ça met tout ça dans une même interface. Comme ça, la personne qui utilise notre version des arrêtés ministériels, elle a tout de suite exactement, enfin elle sait que tel alinéa s'applique réellement. Elle n'a pas besoin de faire une gymnastique chronophage et potentiellement source d'erreur pour savoir ce qui s'applique. Oui, c'est vrai qu'on s'est basé sur de la donnée publique et ça nous a vraiment servi parce que ça nous a permis d'être vraiment autonomes, de pouvoir avancer, de ne pas avoir à se synchroniser avec d'autres équipes, de devoir demander les données. Enfin, en tout cas, voilà, on a aussi bien parlé et essayé de communiquer là-dessus en disant que l'open data, c'est vraiment très chouette et pour tout le monde est gagnant. Vraiment, notre volonté, c'était de le mettre en prod le plus tôt possible pour avoir des vrais utilisateurs et donc avoir plein de retours. En fait, on allie un peu le meilleur des deux mondes avec le programme EIG. D'une part, on dispose de compétences qu'on n'a pas dans l'administration, mais si on voulait faire appel à ces compétences par une voie classique, c'est-à-dire avoir recours à un prestataire de service, par exemple, on n'aurait pas du tout ce côté intégration totale des EIG dans une équipe. Là, ils avaient un accès direct à l'utilisateur final et donc on n'a pas perdu des mois à rédiger un cahier des charges pour ensuite avoir un produit développé au bout de 2 ans qui serait complètement obsolète parce que le besoin aurait évolué ou qu'on l'aurait mal apprécié. Donc là, on a vraiment la possibilité de travailler au quotidien avec eux et évidemment, ça donne super envie d'avoir des EIG tout le temps ou ce genre de profil tout le temps dans l'équipe. J'ai adoré ce travail-là parce que donc, on est arrivé dans un endroit, dans un environnement complètement nouveau. Il faut réussir un petit peu à monter entre guillemets en compétences et rentrer dans le sujet. Donc ça, c'est aussi super intéressant de même découvrir complètement un sujet qu'on ne connaît pas. J'ai rejoint les EIG avec un objectif, un de mes objectifs, c'était d'avoir l'occasion de pouvoir avoir un impact et d'être utile. Donc là, on a vraiment un outil qui répond à un ensemble de besoins. Donc voilà, on a un outil fonctionnel et c'est déjà super. On a encore plein d'idées de fonctionnalités qu'on voudrait développer. Et là, on essaie de prioriser un petit peu entre à la fois le travail, un peu le travail de fond qui ne se voit pas trop pour l'utilisateur mais qui est hyper important pour avoir un produit robuste et puis les nouvelles fonctionnalités que les utilisateurs nous demandent quand on les interroge. Souvent, on a ce genre de retour, que ça les aide beaucoup dans leur travail, que c'est un gain de temps. Donc on est content de recevoir ça comme information. Si on peut, par notre travail, augmenter le nombre d'inspections et s'assurer du coup que cette réglementation est respectée de la manière la plus précise possible, forcément, ce qu'on espère comme conséquence indirecte, c'est éviter des accidents. C'est ça notre objectif principal, bien sûr. Donc j'espère qu'on a été utile. J'ose espérer, alors pour toute la société, je ne sais pas, mais au moins pour les inspecteurs de sites industriels, si on peut les aider dans leur travail, du coup c'est chouette. Et en même temps, si on aide les inspecteurs à inspecter les sites industriels, normalement aussi on aide à préserver l'environnement d'une certaine façon. Donc oui, j'ai l'impression d'avoir été utile à mon échelle.